C'est parti pour le barrage. On a loupé 13 secondes, à peine 13 petites secondes. Les 13 premières du parcours de Ludo Philippart. Le premier cavalier à s'élancer. Il monte ici Chicago, cheval de 9 ans. Jean-Marc, pour le moment, le Belge est toujours sans faute. Il ne prend pas tous les risques. Il prend pas tous les risques. Il a pris quelques options. Il est le premier à s'élancer. Donc un temps accordé de 52 secondes. C'est important parce que si on dépasse, on est pénalisé d'1 point par seconde. Allez, dernier obstacle. Le dernier, ici, ce vertical. Et sans faute. En 47 secondes et 65 centièmes. Ce sera notre temps de référence. Ça va être un peu notre baromètre. Mais effectivement, on va certainement aller beaucoup plus vite. Certainement aux alentours de 40 secondes maximum. Là, il y a bien 7 secondes à gagner pour les chevaux qui prendront le plus de risques et qui seront les plus rapides. Et moi, je voudrais simplement rendre quelque chose à Ludo Philippart. Tout à l'heure, je vous parlais de son fils Johan, mais Johan, c'est le frère de Ludo. Les enfants de Ludo Philippart, ce que l'on voit de plus en plus souvent dans les concours internationaux, sont bien sûr Olivier, Nicolas. Allez, Simon. Mea culpa. Simon Delestre, le premier des deux cavaliers tricolores, maintenant en piste. Il monte ici Whisper, sa jeune jument. Et Simon a l'air bien décidé à aller vite. C'est parti. On démarre sur le 10. Ensuite, tout de suite à droite, un obstacle qu'on découvre, le 13. Et le vertical qu'on avait à l'envers. Oh, c'est solidement tutoyé. Ensuite, mais le numéro 5. La barre n'est pas tombée. Tout de suite, là, l'oxer qui a été rétréci. La palanque. Tout de suite, demi-tour. Regardez, il y a une option difficile, délicate. Le double. Allez, on avance, on avance, on avance. Simon, on avance. Vertical. Demi-tour. L'oxer qui a été rétréci. Allez, on attaque. Et à fond maintenant sur le dernier. Et regardez comme il va exploser le chrono de Ludo Philippart. Superbe. Je vous disais tout à l'heure 40 secondes. On est même descendu d'ores et déjà en dessous. 39 secondes et 15 centièmes. Et là, un Simon Delestre qui va obliger l'ensemble des autres cavaliers à prendre énormément de risques. Ça y est, Jean-Marc, le barrage est lancé. Et il va être d'autant plus spectaculaire. Ça, c'est le temps de référence. 39 secondes. Regardez, très bon virage de la part du cavalier français. On sent qu'il gagne en expérience et en confiance à chaque concours. Oui, tout à fait. Regardez l'option. Le cheval a failli marcher sur le petit truc de l'obstacle. Il a le sourire, Simon Delestre. Il va les faire galoper. J'ai l'impression de ne pas prendre trop de risques pour vous dire que le Français sera sur le podium tout à l'heure. Sur le podium, je ne sais pas, mais en tout cas, il va faire galoper les autres. Ça, c'est sûr. Moi, je vous le dis. Sur le podium. Enfin, en tout cas, je mise. Vous savez qu'ici, on mise beaucoup en Angleterre. C'est parti pour Tina Fletcher, la première des 3 représentants anglais. Tina qui monte Ursula. Ça fait rêver. Oui. Regardez, pour l'instant, ça se passe bien. Elle est moins rapide que le cavalier français. Oui. Beaucoup moins rapide. Regardez. Alors, elle n'a pas pris l'option. Voilà, vous voyez, ici, elle va tourner derrière cet obstacle. Elle fait 4, 5, 6 foulées de plus. On perd immédiatement 4 ou 5 secondes, quasiment, par rapport au chrono de Simon Delestre. Bon, allez, 3 ou 4 secondes. Là, j'étais de Marseille. En tout cas, je vais vous dire que... elle prend les boulevards, là. Elle prend les boulevards. Regardez, 39 secondes, Simon était pratiquement déjà sorti du hall. Oui, et même Philippart avait tourné en 47, donc vous voyez. Elle a pris d'ailleurs 1 point pourtant dépassé. Tina Fletcher, elle savait qu'elle n'avait pas le matériel, entre guillemets, pour aller aussi vite. Cette jument, Ursula. Elle est contente quand même, elle a fait un double sans faute. Et elle sera classée parmi les 14 meilleurs. Le leader, je vous le rappelle, le leader provisoire bien sûr, puisqu'il reste 11 cavaliers, 11 couples à s'élancer. Il est français, c'est Simon Delestre. Allez, on va suivre maintenant Marcus Henning, ancien numéro 1 mondial et le leader du classement de la régularité de ce concours de l'Olympia de Londres. Est-ce qu'il peut s'imposer dans ce Santa Stakes? Il peut, Jacques, il peut. Cavalier est toujours très rapide. Maintenant, il sait où est la barre. 39 secondes. Lui, les options, pour lui, ça n'a aucun secret. Allez, c'est parti. Marcus Henning. Il monte ici Voltus Cushion Girl, là on le rappelle. Tout de suite, regardez, il est oral. La jument s'écarte un petit peu. Là, maintenant, on aborde le vertical bleu. Superbe. Demi-tour, pratiquement sur les hanches. Il est aussi vite. Il est aussi vite que Simon. Accélération, la palanque et là l'option. Regardez, aucun problème. Elle tourne très court aussi, comme Simon Delestre.
Là pour l'instant il est un petit poil plus vite que le cavalier français. Hein. Malheureusement une faute. Malheureusement une faute. D'ailleurs vous voyez Simon il les force à aller vite. Hein. Et je vous rappellerai quand même que Simon Delestre l'an dernier il avait terminé deuxième de cette épreuve du Santa Stakes. Avec grosse accélération de la part du cavalier allemand. Regardez, on va voir le temps. Et il est plus lent que Simon. Hein, regardez, il est plus lent. Moi, je suis optimiste pour le cavalier français. On va retrouver Pius Schwitzer qui monte ici Verdi, son cheval de 9 ans. Un cheval qui n'a rien à voir avec le Verdi que vient d'acquérir Eric Lamaze, le numéro 1 mondial. Eric Lamaze vient en effet, vous le savez, pour compenser la perte dramatique de Hickstead, décédé en concours à Vérone. Eric Lamaze vient donc d'acheter Verdi, mais un jeune cheval de 9 ans qui concourait sous la selle d'une cavalière néerlandaise, Stéphanie Van den Brink, au dernier championnat d'Europe jeune cavalier. Elle avait terminé 5e. Bon, lui, il va essayer. Hein. Schwitzer, toujours très très rapide. Regardez, là, il est au ras des obstacles. On a l'impression qu'il n'avance pas. Mais il est toujours, regardez, tournant excessif, grosse prise de risque. Oh oui, joli ce virage. Là, très il joli. a fait au moins une ou deux foulées de moins que... Là maintenant il faut partir directement à droite et ça passe facile pour Pius Schwitzer. Il est vite, il est vite. C'est une belle leçon aussi hein, là. Magnifique. Là on accélère maintenant. On avance, on avance, on avance. Et tout de suite, regardez, dès la réception, il a tourné. Très très court. Malheureusement une faute. Ah malheureusement une faute. Regardez le chrono, Jacques, regardez le chrono. L'air de rien pourtant. On n'a pas l'impression qu'il demandait beaucoup. Et regardez avec des virages somptueux. Il était plus rapide et plus d'une seconde plus rapide que Simon Delestre. Hein. Une seconde et pratiquement une seconde et demie. Vraiment, il a viré de manière merveilleuse. Il a accéléré, il n'est pas arrivé suffisamment droit. Mais malheureusement pour Pius, il y avait ses 4 points. Et attention parce que Malin Barriard avec Rêveur de Hurtebise peut-être le mettre en difficulté. Est-ce que ce Hongre peut aller suffisamment vite, Jean-Marc ? Écoutez, je ne sais pas parce qu'il a mis la barre tellement haute. Maintenant Simon, il pousse les cavaliers à la faute. Alors il faudra se méfier de la jument de Michael van der Vleuten juste après. Un Zandora, on a vu tout à l'heure qu'il avait été la plus rapide du premier tour. Allez, c'est parti. Le 1, bien franchi. Jument très respectueuse. Par contre, une bouche difficile. Donc ce qui rend toujours, vous voyez, est obligé de tourner quand même relativement loin. Ça demande beaucoup d'efforts là, superbe. La palanque. L'option, voilà, les chevaux se prennent dans le virage. Elle a essayé de prendre en biais, évidemment, c'est nettement moins fluide. C'est magnifique. On l'avait vu tout à l'heure, avec Pius Schwitzer par exemple. Elle est vite, hein. Malheureusement une faute. Malheureusement une faute, vous voyez, c'est là qu'elle a du mal un petit peu à la récupérer. Deuxième faute. Regardez comme elle est obligée de tirer. C'est pas facile. Hein. On sent qu'il y a de la puissance. En plus, ce dernier, je vais vous dire, c'est un gros vertical d'1m60 blanc qui vous aspire à la faute. Face au public. Donc on s'aperçoit maintenant que la grosse difficulté, c'est le double et le dernier. Allez, le cavalier allemand là. Il en reste 4 encore à s'élancer avec Holger Wulschner, Kian O'Connor, Rolf-Göran Bengtsson et Gerko Schröder. Là, on a 4 clients. Hein. Ouais, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Rien n'est joué. Dans 4 minutes ou 5 minutes, on connaîtra le nom du vainqueur. On va croiser les doigts pour le cavalier français. Lui, en principe, il devrait être moins rapide que Simon. Et il prend son temps. Oui, mais on a vu tout à l'heure, oui, effectivement, lui ne tourne pas aussi vite que Pius Schwitzer. Hein. Non. Oui, en plus, s'il prend l'option longue. Il se dit, de toute façon, il y a 300 fautes, dont un avec du temps. Il n'a pas un cheval très très rapide, il ne peut pas prendre Simon. Oui, il peut tout simplement venir se... il peut prendre la deuxième place. La deuxième place, c'est ce que j'allais dire. 47 secondes pour la deuxième place. Magnifique cheval. Je vous dis, lui, c'est un grand préparateur des talons. Et la deuxième place, c'est attention, les bras. Elle est bonne, c'est bon. 46,97, effectivement. Il vient s'emparer de la deuxième place, juste devant Ludo Philipp Hartz. Voilà pour Holger Wulschner. Mais ça nous laisse Simon Delestre largement en tête pour le moment. Mais là, il y a du client derrière. Kian O'Connor. Là, on revoit très bon cheval. Il est content. Il a fait ce qu'il voulait. Kian O'Connor, le voilà l'Irlandais, qui n'a pas été élu le meilleur cavalier irlandais de l'année. C'est Billy Twomey cette année qui a été élu meilleur cavalier irlandais. Et vous voyez, ces étriers-là sont des étriers français. Jacques.
C'est important. Nos emplettes sont nos emplois en ce moment. Hein. Ouais, et puis on est tellement bien dedans. Et en plus. surtout, on les perd pas. Allez, on avance. Lui, il va y aller dans la bagarre. Hein. Lui, il va y aller. De toute façon, il n'est pas là pour enfiler des perles. Maintenant, on attaque. Le numéro 2, c'est parti. C'est là que ça se passe. Hein. C'est ce virage-là. Très bon virage. Kian O'Connor, ancien éphémère, champion olympique, on le rappelle, en 2004. Oh là là, magnifique. Hein. Alors là, il s'est redressé en l'air, Jacques, pour pouvoir éviter le... Il s'est repris, mais malgré tout, ce virage-là n'a pas été très fluide. Ah, malheureusement. Et voilà. Malheureusement, une faute. Et toujours Simon Delestre qui reste devant. Peut-être une victoire française ce soir à Londres. Ah bah là, il va être sur le podium, ça c'est sûr. Il ne reste plus que 2 cavaliers après. Exactement, exactement. J'avais mis la pièce. Je l'ai mise trop tard à mon avis, mais pour que les bookmakers l'acceptent. Dommage. Hein. Bon parcours du cavalier qui a essayé. 4 points pour Kian O'Connor. Un podium assuré désormais pour Simon Delestre. Alors qu'il reste 2 cavaliers à s'élancer. Rolf-Göran Bengtsson, le champion d'Europe en titre, et Gerco Schröder, le néerlandais. Donc l'épreuve n'est pas finie parce que Bengtsson, lui, monte un cheval confirmé. Hein. Oui, Caruso, c'est l'étalon de 9 ans que l'on va vivre et que l'on va voir surtout sous la selle de Rolf-Göran Bengtsson dans on a vu quelques secondes. Excusez-moi Jacques, le groom là, ce sont des grooms français, les grooms de Connor. Ça fait quelques années maintenant qu'ils sont là-bas en Irlande. Et il s'y trouve très très bien. Le groom français s'exporte bien. Ah oui. Regardez qu'il est beau ce Caruso. Ah oui, lui il va essayer. Il va essayer. Bengtsson, il n'est pas là non plus. Pour amuser le terrain. Pour faire de la figuration. Le champion d'Europe en titre, vice-champion olympique. Futur champion numéro 1 mondial. C'est probable. C'est parti pour Bengtsson. Lui c'est pareil, on n'a jamais l'impression qu'il est vite, mais il est très très... Regardez la hauteur. Ouais, c'est sa capacité à tourner. Allez, on y va. Luxer, pratiquement en l'air. Là, il faut bien se la préparer. Regardez la hauteur du cheval. Et le cheval pas du tout surpris, hein, vous le voyez, par cette décision. Le double. Lui va se trouver impeccable alors que les autres étaient un petit poil longs pour aller sur ce vertical. Et c'est maintenant... voilà. Il a peut-être voulu l'anticiper un peu aussi, ce virage. Un petit peu trop. Il a fait du mal, hein, ce vertical vert. Et ben voilà, pour le moment... Regardez, il le prenait, hein. Il le prenait, 39. Pas sûr. Tout juste. Ouais, non, il était battu au niveau du temps aussi, pour 1 seconde. Pas sûr qu'il aurait pu aller quand même le chercher, même en continuant son effort. Mais ça reste un beau parcours pour Rolf-Göran Bengtsson. Et Simon Delestre qui tient le bon bout. Il tient le bon bout, le Français. En étant parti avec le dossard numéro 2 dans un barrage à 14, il est en train de réussir l'exploit d'aller, pourquoi pas, décrocher la victoire. Au pire, il fera Jean-Marc aussi bien que l'an dernier, quand il avait terminé 2e, derrière le cavalier irlandais. Je crois que c'était Billy Twomey, c'est pas ça que je vous avais dit tout à l'heure? Tout à fait. C'est Billy qui avait gagné. Non, c'était Kian O'Connor, pardon, que l'on vient de voir à l'instant. L'an dernier, il s'était imposé avec Splendor. Allez, plus qu'un seul. Et on va voir si Simon a gagné cette épreuve. Gerco Schröder, le dernier à s'élancer. Lui, il va y aller. De toute façon, il va y aller. Avec California. Allez, c'est parti. Le 1, regardez, beaucoup de trains. Magnifique jument. Très bon virage. Ah là, il s'est loupé. Et voilà. Il s'est loupé. Elle se rebiffe. Et du coup, la victoire qui va revenir, qui va tomber dans l'escarcelle de Simon Delestre aujourd'hui. Belle journée pour l'équitation française après le succès de Bosti, de Roger-Yves Bost du côté de la Corogne. Eh bien, il y aura une victoire ici à Londres pour la Lorraine et pour Simon Delestre. C'est une jument qui est jeune, vous voyez, il n'a pas pu vraiment... il a anticipé un petit peu le virage. Regardez, il ne touche pas une barre. C'est dommage. 4 points pour lui aussi. Le cavalier hollandais. Ouais. Et voilà pour Gerco Schröder et pour California. 4 points de pénalité pour lui. Et la 9e place seulement, il me semble avoir vu ça. Hein. Huitième. Bengtsson. Effectivement, Rolf-Göran Bengtsson. Qui vous salue.
Et vous aussi, au passage. Le numéro 4 de la Computer List mondiale. Le cavalier suisse, Switzer. Pieux Schwitzer, effectivement, 5e aujourd'hui. Madame Fletcher. Tina de son prénom, l'épouse de Graham Fletcher pour les plus anciens. 3e. 4e, pardon. 4e. Et voilà le podium. Eh bien, on va le découvrir avec Ludo Philipparts. Magnifique Ludo. Le grand retour. Ludo Philipparts ici avec ce cheval. On rappelle Chicago Van Hutt Molenheim. Et puis à la 2e place, Holger Wulschner, l'éternel réserviste allemand. Et le vainqueur. Il peut lever le bras, il peut sourire aussi. Il est tombé dedans quand il était petit, évidemment. Simon Delestre avec un papa entraîneur de l'équipe de France des jeunes cavaliers, des juniors. Et bien aujourd'hui, Simon, lui, est au plus haut de la hiérarchie. Et c'est une belle victoire. Membre du top 10 et il remporte une belle victoire.